Bonjour, aujourd'hui c'est un jour particulièrement agréable pour moi parce que je viens d'atteindre, grâce à vous, les 10 000 abonnés et 1 million de vues à 4 minutes 30 par visionnage, donc ça fait 70 000 heures en tout, donc je suis vraiment particulièrement heureux de dire ça parce que c'est beaucoup de travail. J'ai fait 220 vidéos, ou 230 même, et donc des milliers de commentaires, de likes, etc. C'est une véritable joie d'être sur cette communauté, surtout YouTube, plus que les autres, parce que ça permet vraiment des échanges et il y a quelque chose d'approfondi qui fait que les réseaux sociaux laissent supposer que nous sommes beaucoup plus proches et c'est moins abstrait que l'on pourrait croire. Beaucoup parmi vous me demandent un peu des choses sur mon parcours. Alors je vous invite à aller voir mon site internet. Il y a une biographie avec mes parcours, mes expositions. Mais en fait, je vais vous le dire, à cette occasion des 10 000 abonnés, je vais faire un petit panorama très rapide. En fait, je peins depuis l'âge de 6 ans. Et je peignais un peu comme vous, sans doute, de l'âge de 6 ans à 20 ans, quelques heures par semaine, 5-6 heures, je le dirais. Donc ça faisait quand même, au bout de 14 ans, j'ai commencé de 6, ça fait 14 fois là, ça fait 4000 heures déjà de travail avant 20 ans. Et puis ensuite, j'ai fait 5 heures par jour jusqu'à maintenant, donc de 20 ans, donc ça fait 46 ans que je peins 5 heures par jour, sans parler des cours, etc. Donc en gros, en tout, j'ai peint 70 000 heures et j'ai enseigné environ 5 à 6 000 heures. Voilà, donc c'est quelque chose d'énorme. Ça me fait un drôle d'effet d'ailleurs. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai appris tout seul, je suis autodidacte, et je sais me mettre, je sais comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous pratiquez. Et je m'adresse en général dans toutes mes vidéos plus aux gens débutants et niveau moyen, ou des fois, enfin, et les autres personnes, je les vois sous forme de coaching, parce que en fait, c'est vous qui en avez le plus besoin, peut-être. Et ces petits exercices, cette manière de présenter que j'ai, tient compte du fait que je ressens ce que vous, toujours à un moment donné de ma vie, ressenti ce que vous ressentez parfois. Des fois, des enthousiasmes qui le lendemain deviennent des déceptions lorsque l'on peint, les échecs, les souffrances existentielles quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas à imaginer, etc. Toutes les affres de la peinture, je les ai vécues de l'intérieur, à tel point que c'est sans doute un des aspects qui m'intéresse le plus dans l'art, c'est cette communion, on va dire, d'esprit entre des gens qui sont confrontés à la beauté du monde et puis qui ont envie d'y participer avec des tas d'imperfections. Mais il faut apprendre à jouer, et puis voilà, je suis là pour donner 2-3 petites astuces du long de mon du point de vue de mon expérience quand même assez importante. Je peins depuis toujours et j'expose dans des galeries. Dans le vieux monde, on exposait beaucoup dans les galeries, on attendait le journaliste, etc. Donc j'ai fait ça depuis l'âge de 20 ans, ma première exposition en 1974. Et puis j'ai fait une centaine d'expos dans des galeries partout, voilà, ceux qui veulent savoir. Ça a pas mal marché, j'ai fait 2500 tableaux, j'en ai vendu beaucoup, presque tout d'ailleurs. Et j'ai vivoté, plutôt vivoté que vécu, des fois bien, des fois pas terrible. Mais c'était toujours le bonheur, voilà, on pourrait dire. Et j'ai aimé enseigner aussi, parce que l'enseignement, c'est un contact direct. J'ai fait des conférences, des stages par dizaines, peut-être une cinquantaine de stages. Bref, c'est une vie d'artiste totale. C'est-à-dire, j'ai fait que ça, et puis des petits boulots par-ci par-là, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et maintenant, comme vous le voyez bien, depuis 3 ans, je me lance à fond dans YouTube parce que quelque part, c'est une manière de rassembler la totalité de ce que j'ai pratiqué dans des centaines, dans des dizaines et dizaines d'heures pour l'instant, mais je vais aller beaucoup plus loin, dans des formations notamment plus poussées, dont je vais vous parler quelques minutes. Et en fait, c'est le nouveau monde en fait de l'art. En même temps, une pratique intense toujours individuellement, mais une manière de communiquer qui est sans aucun intermédiaire. Et c'est en même temps une grande joie, mais il faut le faire bien. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, j'étais sur YouTube, j'étais content, mais avec un inconvénient. Il y a un inconvénient important, c'est que, en fait, je m'adressais de la même manière à un public visiteur, donc peu informé de l'art, et des pratiquants. C'est-à-dire que les pratiquants, il manquait des informations, et pour le public, le grand public, c'est trop technique. Donc,
Je vais revenir sur YouTube à glisser un tout petit peu vers l'aspect plus grand public, voilà. Et je vais réserver un travail technique et poussé sur un autre module dont je vous parle de temps en temps, que je vais faire un peu comme beaucoup de gens, des formations, parce que, évidemment, ces 230 vidéos, je les ai faites bénévolement, mais c'est vrai que c'est lourd, c'est un énorme travail. Je ne peux pas continuer à être complètement, disons, dans cette logique bénévole. Même si je vais continuer, on est d'accord, hein, pour ceux qui ne pourraient pas, rien qu'en utilisant ces vidéos, vous pouvez apprendre beaucoup de choses, je pense. Dans ces modules, je vais parler, donc, je vais faire des modules petits, du style 3, 4 ou 5 vidéos maximum, avec quelques modules, avec quelques bonus qu'on appelle, pour compléter, donner des informations qui peuvent être un petit peu annexes. Ces formations seront... pourquoi j'en fais tant? C'est qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser qu'au pastel, d'autres qu'à l'huile, d'autres qu'au dessin, d'autres qu'à des techniques acryliques, par exemple. Donc, dans toutes ces formations, il y en a quelques-unes qui correspondront à ce que, éventuellement, vous pourriez aimer pratiquer, ou que vous pratiquez. Voilà pourquoi je vais faire de cette manière, pour que ce soit très mobile. Par exemple, il y a des personnes qui m'ont commandé des vidéos de pastel uniquement, puis d'autres qui veulent faire que du portrait, alors pastel et huile. Donc, il y aura donc des tas de modules comme ça, donc en quantité, sur mon site internet. Mais ça, c'est en train de se finaliser cette semaine. Voilà, il y a plein de choses qui apparaissent cette semaine. Tout au long de ma vie, j'ai changé de style. J'ai beaucoup modifié, j'ai fait beaucoup d'exercices, d'études. Je n'étais pas dans la logique de produire quelque chose pour une galerie, faire des produits commerciaux. Et donc j'ai étudié le portrait, le nu, le paysage, la nature morte, le tableau surréaliste. Tout ça guidé par une espèce de fantaisie. Je ne regrette pas un seul instant. Dans les techniques, j'ai appris beaucoup la peinture à l'huile en premier et le pastel énormément. Je n'ai pas fait les autres techniques, je pense qu'il ne faut pas trop se disperser, moi je me le suis appliqué. Voilà. Et donc, dans toute cette variété, je l'ai fait d'une part parce que c'est mon tempérament, mais aussi parce que je sais que j'avais besoin, dans mes milliers d'heures de cours, de me mettre à la disposition des gens pour qu'ils ne peignent pas comme moi, mais que je donne, c'était pour que donner suffisamment d'éventail, un éventail suffisamment grand pour que les personnes puissent, tout en puisant dans des informations que je donnais, se les réapproprier à leur manière. Je trouve terrible quand un prof, comment dire, tend à imposer son style à ses élèves. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait autant de diversité. Et j'en ai tiré beaucoup de plaisir, d'une part, et en même temps, ça m'a beaucoup aidé pour diversifier. Puis après tout, l'idée du style, vous savez, monolithique, c'est un petit peu, à mon avis, dépassé. Ces vidéos ne sont pas conçues comme un cours de l'école, mais plutôt comme une captation un peu globale d'une manière d'appréhender la réalité. Mais ça se repose, c'est articulé sur la technique. La technique, mais ça va plus loin dans le sens où j'essaye d'y apporter la notion d'énergie, la notion de sentiment, de ressenti, telle sorte que naturellement, vous puissiez y intégrer, dès le début, un peu votre personnalité et entre guillemets votre style. Voilà, elles sont conçues comme ça. Alors évidemment, je vais faire ces vidéos, je vais balayer le paysage, le portrait, nature morte, de manière hyper réaliste, de manière impressionniste. Je vais aborder l'imaginaire, la manière de décoller à partir de la réalité pour faire autre chose. Je vais aborder les effets de matière. En fait, je ferai en gros, je dirais une vingtaine de formations par an, de 5 vidéos, que je mettrai dans des petits paquets, évidemment, ce sera une formation qui sera payante. D'ailleurs, si vous vous êtes intéressé, mettez sous la vidéo votre nom, enfin vous allez voir, j'ai un lien qui vous permet de vous inscrire à la newsletter, comme ça vous serez informé de tout ça. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. En tout cas, si vous voulez avoir d'autres informations, parce que je ne mettrai pas tout sur YouTube, notamment des choses techniques pour ne pas noyer YouTube, qui est déjà trop chargé, je trouve, avec 230 vidéos. Et donc, si vous vous inscrivez, vous aurez par la newsletter toutes les informations. Et je vous conseille de faire ça
c'est le meilleur moyen de ne pas rater des parutions. Je suis aussi à votre écoute, c'est-à-dire que ma question, êtes-vous plutôt peinture à l'huile ou pastel? Êtes-vous plutôt paysage ou portrait? Êtes-vous plutôt dans une lignée abstraite ou pas? En fait, peu importe, mais votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous et surtout de liker la vidéo si elle vous plaît, même si ce n'est qu'une présentation aujourd'hui. Vous pouvez aussi partager. C'est vrai que vous m'aidez beaucoup quand vous faites ça et je vous en remercie parce que vous le faites souvent. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pratique et donc à bientôt sur YouTube. Ceux qui ont vu sur ma newsletter, l'inscription sur la page vers laquelle je vous emmène, vous pouvez m'écrire toujours à s.loisan@gmail.com. Ce sera plus personnel bien sûr et je vous répondrai avec plaisir.